Salut à tous et à toutes, c'est Haribo et on se retrouve pour la petite finale de notre tournoi. Donc on est en compagnie de Rémi Salut, salut! et on va se retrouver pour un match. Donc c'est Gazae en terrain violet contre Ace Mano en terrain orange. Donc avec une map un peu étrange. En effet, c'est Havre calciné, une map que j'aime pas trop pour faire du 1v1 puisque c'est une map qu'on est censé faire avec un allié. Donc c'est bon, c'est pas hyper pratique quoi. Ouais, bah en fait le truc qui s'est passé c'est qu'on a demandé à chaque personne qui participe au tournoi de choisir une map. Et c'est un connard qui a choisi cette map. Je ne dirai pas son nom. Elbots. Voilà, donc on a donc du coup un TVT. Là, on n'avait pas eu beaucoup de TVT à part la G1. Donc là, on se retrouve avec un TVT. Donc ça va être sympa. On va voir ce que ça va donner. Et on a un début de wall côté Gazaï. Et on a un dépôt posé derrière le minerai côté Asemano. Asemano. Ouais. Donc technique un peu plus safe pour Gazae. Et Isemano, bah technique plus rapide on va dire, enfin parce que c'est plus simple de faire son dépôt de ravitaillement près de sa base, enfin derrière son minerai quoi. Oui, parce qu'un wall derrière le minerai, ça serait bizarre. Je trouve aussi. Mais par contre, il y a le VCS2 Gazae qui fait son chômeur. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, il slack un peu niveau minerai. Ah, Je voilà, sais c'est bon. pas ce qu'il a Ah, fait, mais c'est quoi ce wall pourri là? ouais je sais pas, on a vu la fail parce qu'il a, ouais c'est très mauvais. Ne faites jamais ça les enfants. Oui, il y a un bel espace là entre le dépôt et la caserne en construction. Donc en gros, le wall est percé. C'est nul. C'est un fromage. Un gruyère. Ouais. Alors, voyons les EPM de malades qu'ils ont. Ouais, 14 et 10. Ils Donc sont vraiment deux casernes, gaz pris pour Isemano, gaz pris pour... Oh, gaz fini pour Gazae, je l'avais pas vu. Ouais, c'est bien d'avoir un gaz assez tôt. Pour moi, je trouve que c'est plus important, surtout en terrain, de prendre d'abord le gaz avant la caserne, hein, personnellement, avis personnel. Parce que ça permet de faire un réacteur beaucoup plus rapidement et donc de sortir par deux les Marines. Ah, Et Gazae qui part scouter avec son VCS. voilà. Ce Donc, qui est bien, puisque il faut scouter ses adversaires hein, pour avoir une bonne évaluation de ce qui s'y passe, de ce qui se passe chez la base de l'ennemi, quoi. je pense pas qu'il pourra scouter grand chose car déjà un Marines de Isemano est sorti. Ouais, il est peut-être allé un peu trop tard en fait, hein. Oh, quoique. Ah non. Bah, il aurait pu passer, Oui, il aurait mais pu passer, sérieusement. il a joué la safitude. Mhm. Ah, finalement, c'est peut-être un beau wall parce que je sais pas si ça passe par au-dessus, mais en tout cas, grâce au réacteur, il avait peut-être prédit son Euh, posage je, de réacteur. je me demande s'il n'y a pas un petit espace au-dessus pour passer. Je suis pas sûr, hein. Mais c'est ce Mais, que je me euh, demande, mais... mais à mon avis, normalement, un wall, c'est censé avoir des pots. À mon avis, ça passe. Regarde, on va voir ça avec le. Bah non, oui, mais il ouvre le dépôt. C'est un peu bizarre. Mais à mon avis, ça passe, hein. À mon avis, c'est. Mais bon. En même temps, il a pas un Zerg en face, donc ça va. C'est pas dramatique en soi qu'il ait un peu foiré son wall, quoi. Ouais... Le désavantage de faire un wall quand on est en terrain quand même, c'est que parfois ça a tendance à bloquer les unités lourdes, comme les torts par exemple, pour les faire sortir, c'est pas très pratique quoi. Je crois pas que l'espace est assez grand, l'espace du dépôt de ravitaillement est assez grand pour faire passer un tort par exemple. Je me demande même si les tanks arrivent à passer des fois. Ouais. Donc bon, le wall a ses avantages et ses inconvénients. Donc on a 6 Marines qui sont sortis chez Asemano. Une station orbitale en construction, Contre station 4 chez orbitale Gazae. Mais ouais, mais Gazae la a station déjà l'usine. et une station orbitale qui est déjà finie depuis un moment avec des mules. Donc je pense que niveau éco, je pense que si on regarde l'économie des joueurs, revenus, ça c'est kiff kiff, mais meilleur Mais gaz Isemano côté est un... Gazae, mais Asemano est meilleur côté minerai. une légère avance côté Isemano. Ouais, il y a que 13 sur 24 qui récoltent côté Gazae sur le minerai. C'est pas beaucoup. Ouais, il y a un petit avantage à Isemano, mais Ouais. c'est léger. Hmm. Par contre, les Marines commencent à s'accumuler. Oui. Ah, On trop a cher côté Gazae.
On a base caserne côté Aishimano, là, c'est 4 casernes hein, et une usine de fait. 4 casernes chez chez Aisemano, oui. C'est vrai. Oui, chez Aishimano. Je regardais chez Gazae, Ouais, chez Gazet, qui construit toujours ses bâtiments linéaires là par rapport au wall, c'est vraiment rigolo. Il les aligne. C'est vrai, on a pu le remarquer dans la game où j'ai joué contre lui, il avait fait ça aussi. Bon, de toute façon, quand on a un build order, Par on va dire contre, dans c'est un peu anarchique comparé à Aisemano. Enfin, plutôt, chez Aisemano, c'est un peu anarchique comparé à Gazae. ouais, c'est vrai. Bah, quoique, entre les dépôts qui sont éparpillés, côté Gazae, bref. Ouais. Spatioport se... Non, le réacteur du spatioport se termine. Le premier Medivac est lancé, un tank sort. Gazae a déjà de quoi faire de l'aérien, en tout cas des Medivac, ce qui n'est pas le cas de Aisemano. Là, Aisemano est en retard d'un point de vue technologique, par contre. Par contre, en contrepartie, Aisemano a déjà le bouclier. Exact. Et à la moitié de son stimulant. Et il récolte plutôt bien. Ouais, même plutôt très bien. Mhm. Aucune B2 lancée pour aucun des deux joueurs. Oulala, je baille. Il se fait Ouais. tard. Bah, quelle idée aussi de faire une game à cette heure-là. Donc, faut... toujours pas de B2, toujours pas de B2. On a 8 minutes 47 là. Youhou, il devrait y avoir déjà une B2 de fait. 4 faucheurs, je comprends pas vraiment pourquoi il fait des faucheurs, c'est pas vraiment le truc le plus utile au monde vu que c'est très fragile. À part en early. Oui, à part en early pour aller péter péter les sondes, enfin les VCS quoi. Mais là, non seulement c'est un peu tard, en prendre 4 en plus, faut vraiment savoir bien les micro-gérer. Et en plus, il y a une mine près du minerai de Aisemano. 2 mines maintenant. 2 mines. Je suis pas beaucoup de VCS, il y a beaucoup de VCS. Ah, B2 posé par Aisemano. Pour moi, c'est pas forcément une très bonne idée de foutre des mines près des VCS parce que s'il y a un drop au niveau des VCS et que la mine frappe, la mine va péter les VCS au passage quoi. Ah, il y a du mouvement, tiens. C'est ce que je disais, mouvement de faucheur. Ouais. Que vont-ils faire? Ils pourraient passer, aller dans les drones et faire quelques dégâts, mais... Je sais pas... Les faucheurs ne bougent pas pour l'instant, il y a l'armée qui stationne au centre, enfin qui avance dans le centre plutôt. Là, les tours Xenlaga sont mal placés dans cette map. Ah, mouvement. Ah, en effet. Ah, ça y est. Ah, c'est une diversion peut-être, je pense. Je pense que les faucheurs sont une diversion. Pour attirer les Marines, voilà. Et les Marines de Aisemano qui tombent un peu dans le piège. Mais heureusement, il y a une mine pour défendre. La mine... Ouais, mais il n'y arrivera pas. Oh là, ils se sont fait défoncer. Oui, donc, mais c'est marrant parce que... Ouh. La mine a fait mal. Et là, il y a beaucoup trop côté Aisemano. Là, Ouais, mais les Medivac ne... Ouais, ça va rien. Ouais, donc... 1, 2, le DM. La stratégie de Gazae était, comment dire... plutôt élaborée, mais elle a été très mal coordonnée. Et puis, je pense que Gazae a un petit peu sous-estimé ce qu'avait son adversaire. Oula, contre-attaque de Aisemano, ça pourrait faire très mal, Oh, bunker directement. Quand on voit les valeurs d'armée, on a 400 de minerais seulement en valeur d'armée pour Gazae et 1675 pour Aisemano. Là, c'est sans appel. Et Aisemano qui a pris B2 en plus. Là, ça me semble vraiment compliqué pour Aisemano. Pour Aisemano, non, justement, Aisemano, ça serait bien. Pour Gazae plutôt. Aisemano qui continue en ligne droite, il s'attendait peut-être à une B2, il n'y en a pas. Ah, il devrait avancer ses marines, petite erreur stratégique. Ah, le bunker va peut-être aider à... Oh, le tank, le tank. Le tank et le bunker qui fait office de tank, hein, qui tank les coups. Et le tank, par contre, qui lui peut attaquer à de bonne distance. Et puis les Marines qui sont en plus qui sont agglutinés sur la pente. Et je trouve que Aisemano utilise très mal ses stimulants. Parce qu'il utilise parfois un peu à tort et à travers, ce qui affaiblit ses Marines au niveau des points de vie. Ouais, c'est vrai, mais... Il a pas assez de Medivac pour les soigner. Il a pas assez de Medivac. S'il en avait pas quand il utilisait, il avait pas de Medivac là, les Medivac les a amenés après. Donc pour moi c'est une perte en fait. Là il devrait prendre tous ses Marines, les mettre dans ses Medivac et dropper directement, ce serait plus simple. Et là il risque de... C'est dangereux ce qu'il fait là, Gazae, de garder toute son armée dans ses Medivac.
Il perd ses Medivacs. Il y a un Medivac qui est dans le rouge, il y a 4 Marines dedans, il perd celui-là, mais il perd tout ce qu'il y a dedans. Oula les deux tanks, oula les deux tanks. Ouh, ça fait mal, ouh ça fait mal. Ouais, au niveau des pertes, ils sont à peu près une unité perdue. Pour l'instant, c'est toujours avantage à Ace Mano. Gros avantage quand même. Ouais. Presque du kit to double. Mais Ace Mano n'arrive pas à passer avec ce qu'il a. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un drop. Sort par 7. Pourquoi ne fait-il pas des drops? Il a des Medivacs, il peut faire des drops. Il peut dropper, il peut mettre ses Marines dans ses Medivacs et les faire atterrir à un autre endroit dans la base. Oh, ça m'énerve. Erreur tactique. Peut-être pas assez d'intelligence, peut-être trop stressé. Mais il le faisait pas non plus contre Helmut, de toute façon. Peut-être qu'il ne connaît pas cette stratégie, ou qu'il ne l'aime pas. Je pense qu'il la connaît, mais il pense pas à l'utiliser en fait. Mais je sais, mais il sait très bien qu'elle existe. Mais il ne pense pas à l'utiliser. Puis bon, comme on a déjà dit, Ace Mano, c'est plutôt je fonce en mode bourrin et puis au diable les subtilités. Même et si les la Gazelle stratégies. va commencer à mourir en ressources et ça va commencer à devenir vraiment tendu. Bah, à la limite, en plus, ce qu'aurait pu faire Gazé, c'est faire un centre de commandement dans sa main, et puis ensuite le téléporter, par exemple, sur l'île du bas. Bah tiens, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait, apparemment. Attends. What? Pourquoi il y a un dépôt vert au niveau de l'île du bas? Parce qu'il y a Enfin, un dépôt, VC qui arrive. un centre de commandement. Il y a un VC qui arrive. Ah oui, voilà, d'accord. Ok. Je croyais que c'était un centre de commandement qui Oh, ça attaque. volait. Oh, les Oh, tanks. ça- Oh, les tanks à faire. Oh, la propre de SMNO qui descend, mais à vue d'œil, 10 par 10, ça descend. Ouh, les Voilà, tanks, ils ont donc fait tellement de dégâts. vous voyez l'attaque bourrin d'une forteresse, donc la stratégie d'Ace Mano est loin d'être forcément la bonne. Hein, c'est pas en attaquant frontalement qu'on s'en sort. 5 chars en mode siège, il peut rien faire. Et là, il envoie, c'est des pertes et du gratuit. Là, Bah ouais, regardez le rapport de perte, là maintenant, cette fois-ci c'est Ace Mano qui est dans du mauvais côté. il s'est fait Oh, et attaquer, il y a eu un drop dans la B2. On l'avait même pas vu celui-là. Attends, tu peux rembobiner un peu? Qu'on revoie le drop? Sans remettre au début, bien sûr. Non, j'ai Alors. mis un peu tôt, mais. Ah, il y avait une Voilà, B3. Ah, là, on voit il le avait pris B3. Il avait pris B3. Mais où est le Medivac qui va larguer? Oh, il est là-haut. Il est au-dessus. Il a 18 points de vie, mais il est au-dessus. Alors attendez. Oh, le fourbe. Donc il va. Bah, voilà, il va pouvoir annuler la B2. Est-ce que Xemano va penser à le cancel? Non. Même pas. Il a perdu 400 de minerais pour rien. Boulet. Et ensuite il attaque la B2. B3 annulé et il attaque la B2. Ah mais dis donc. Et Xemano était vraiment bien parti dans cette game là. Et finalement à vouloir se la faire à la bourrin, bah ça passe pas. C'était vraiment il a tout perdu là-dessus, il était vraiment bien, un bon avantage. Là il a perdu ses 3 bases, enfin 2 de ses bases, peut-être pas la deuxième, là on sait pas encore, mais... Ah non, il a récupéré, et là... Ouais, non, là, Il y a le Medivac qui a volé dans la B2. les deux d'amélioration font la différence, Ouais, mais n'empêche, là, Xemano a quand même perdu toute son écho. Son écho a quand même été brisé, mine de rien. Sa B3 a été détruite, carrément, même pas annulée, détruite. Il mine plus du tout sur sa B2. Il a perdu pas mal de troupes. Là, pour moi, et je suis pas sûr qu'il ait repéré la B2 de Gazay. Non, il sait pas qu'il y a une B2 à cet endroit-là. Je pense qu'il est convaincu pour l'instant que Gazay est toujours sur B1 et qu'il va pouvoir l'avoir à l'économie, quoi. Donc pour moi, rien n'est joué pour l'instant. Hein. Les deux joueurs sont un léger avantage à avec égalité. quand même. Bah, Asimano, oui, mais bon, Gazay a quand même détruit plus de troupes que Asimano. Asimano est un peu miné sur sa B2, donc ça peut compenser. Bah disons que pour le moment, chez lui, Gazay est quand même très fort. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il soigne pas ses tanks blessés. Parce qu'il a deux tanks qui sont dans le rouge. Ok, 4 points de vie. Ouais, ils se font gratter, mais ils se font détruire, quoi. Alors que avec les tanks pourraient faire une énorme différence, quoi. Une énorme, bah regarde ce qui s'est passé dans l'attaque de Asimano tantôt, il s'est fait défoncer totalement avec 4 tanks. Exactement. Et les tanks, c'est des unités de siège. Autant de siège contre l'adversaire que pour défendre un siège chez soi. Donc vouloir attaquer avec des unités aussi faiblardes que des Marines contre des tanks,
C'est une mouche qui essaie de se confronter à un bazooka, quoi. J'adore tes métaphores. Continue. Bah oui, bah c'est des métaphores, mais qui sont pourtant criantes de vérité, quand on a vu la boucherie qu'il y a eu lieu tantôt, comme tu dis. Ah, Chez c'est il m'énerve, Gazaï. elle fait pas de 202 technique. Mhm. Ouh, sortie de Gazaï, ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal ça. C'est les Medivacs Oh, qui les sont mal tanks. portés, en fait. Oh, les Et tanks. les tanks font la différence. Oh, les tanks font la différence. Là, y a Les plus de Marines marines. tanks et les tanks. Ouais, Ouh là là, c'est- ouh là là, les tanks sont dans le rouge, les tanks sont dans le rouge. Oh, y a pas de focus. Ah, c'est mauvais, c'est mal géré. toujours un petit avantage Il pour. y a des erreurs dans chaque camp, il y a des erreurs dans Ouais, chaque camp des camps. ouais, ça se Ça compense. s'annule. Donc Gazaï a toujours son petit avantage, il a moins de troupes perdues, enfin en termes de ressources en tout cas. On a plein de VCS qui chôment là, on a 4 VCS qui chôment là dans la base dans la main de Gazaï là, c'est... Ah bah non, ils sont transportés dans le centre de commandement. Mais où va le centre de commandement? Bah à sa place, moi je l'aurais envoyé plutôt tout au sud de la map là, au milieu. Je comprends pas pourquoi il l'envoie par là, parce que là il va se faire dégommer par les Marines de Ace Mano. Ace Mano qui prend B3. Ce serait con, ce serait une perte de 525. Non, ce que je dis moi, 700. Oh putain, je peux pas. 650. S'il pose pas son truc et qu'il pose pas ses KDSS, c'est 650. Va-t-il faire une perte de 650? Oh, Ça sort en même temps. oui, Non, oh, il y a pas assez. Oh, il y a pas assez. Oh, il y a la mine qui a fait un peu de dégâts, mais là les Medivacs sont seuls. Oh, un Medivac qui saute. Tombe, Deux un deuxième Medivacs qui sautent. tombe. Le troisième. 3. Non, pas 3. Mais si Marine. ça, bah, si ça va tomber, 3 Medivacs, Ok. 4 Medivacs, 5 Ah. Medivacs et les Marines qui vont avec. Ouh, oh my. Marines. Gazaï reprend le pas. Oh, il y a un Marines qui a chuté de la pente, c'était rigolo. Ou la mine. Oh la mine. La mine, ah oui, elle est presque rechargée. Je sens qu'il y a un Medivac qui va sauter dans le. Bim, Deux deux. Medivacs. Oh, User punaise, deux entered your Medivacs. channel. Oh non, mais franchement, il y a des erreurs. Des erreurs dans les deux camps. Ils ont vraiment le même niveau quasiment, quoi. C'est kiff kiff. User leur niveau. left your channel. Ouais. Et j'ai encore fait le fail avec TeamSpeak. Je me suis encore laissé connecter sur le serveur et donc Hmm. on a entendu user enter new channel. Ah oui, bah, qu'est-ce que tu veux, hein. On va Poulet. chercher le replay hein, et j'ai oublié de me déconnecter. Donc excusez-moi. Ça c'est aussi fait au début de partie mais... T'es un poulet. Ouais je sais. Euh, mine est détruite. il a intérêt à soigner son centre de commandement là. Il a 5 VCS dedans, pourquoi est-ce qu'il les enlève pas? Ah mais c'est bête. C'est du temps perdu. Oh là Il a, là. il a encore des VCS qui chôment là au niveau des dépôts au nord de sa main. Oh là 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 là. Faut qu'ils prennent des gaz, faut qu'ils prennent plus de gaz. Ils ont été sortis. Parce que là, Ace Mano était un petit peu à la ramasse au niveau écho, mais là il a repris le dessus là. Bah des gars, vraiment regarde la banque qu'ils ont. Oui, ils ont une sacrée banque. Mais en fait, bah, c'est normal puisque vu que Ace Mano ne fait quasiment que des marines, il n'y a que en Medivac où il gaspille un peu de gaz. C'est pas vraiment Bon, le gaspillage. Non, mais où il dépense du gaz plutôt que gaspiller. Voilà. Et puis Gazae, c'est pareil, puisque apparemment ces tanks, il en fait plus. Il soigne ceux qu'il a déjà. Donc finalement, c'est normal qu'ils aient une banque énorme en gaz, mais c'est dommage qu'ils l'exploitent pas, parce qu'avec du gaz, tu peux faire des unités beaucoup plus sophistiquées, quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont pas switché les deux. Ils sont encore en mode full marines. Il y a juste Thiago qui a une petite variante avec quelques tanks, mais faut switcher, quoi. Je sais pas. Il y a tout un arsenal d'unités en Terran. Pas comme dans les autres races, mais On peut voir que Gaza est quand même bien remonté la pente, il a 35 pop de plus que Isemano, c'est assez... très drôle. Tu dis ça juste au moment où il remonte une pente en plus avec son armée. Mais ouais. Mais c'est vrai qu'il a bien. Mais pourquoi il utilise son stimulant là? C'est absurde. Il a pas encore engagé un combat. Et en plus, il y a des vite et puis il y a des Medivac, donc c'est pas grave. Enfin, aller plus vite, il a rien à gagner à essayer d'aller plus vite maintenant. Ouh la mine, il a pas fait énormément de dégâts. Oui, et c'est vrai que j'avais oublié de mentionner que Ace Mano foutait quand même quelques mines partout. Enfin, mettait des mines Oh les partout. tanks qui sont pas mis en mode siège, c'est dommage. Oui, ah mais les les tanks. tanks qui tombent. Les améliorations, ça. Les améliorations, voilà. Les améliorations, ça fait tout. C'était combien 2-2 contre 2 contre 1.
1-1, ouais. Et puis les tanks ont été pris sa partie. Hein. C'était 3 tanks donnés, c'était 3 tanks donnés. Il était au combien au niveau de ses améliorations des tanks? Les tanks, je ne sais pas, je pense pas que Bah, les il les avait même pas, il les avait même pas améliorés. Ouais, les tanks. Ah, Non, contre de non, Xemano. aucune amélioration. Niveau tank. Ça peut faire mal, ça. Je sens que le compte d'Asemano, ça peut être... C'est un coup Attends. décisif. Ah bah là, c'est pour moi, c'est décisif. Il y a 1500 d'écart en termes de minerais au niveau de la valeur d'armée. Bon, Gazaï a l'avantage d'être sur la pente, mais pourquoi il recule? Il laisse entrer son adversaire, c'est absurde. Oh là là. La B2, enfin B3 qui tombe. Ah, c'est du temps, du œil pour œil, dent pour dent là. Tu vas Ah, détruire ça ma fait B2, je te mal. détruis ta B2. Et là, bonne concave pour Xemano. Et là, ça tombe. Bah là, je pense que c'est cuit, là. Oh, Le game oh. d'Asemano, très bien joué. Enfin, très bien joué, pas vraiment, parce qu'il a fait quand même de belles erreurs. Les deux ont fait des énormes erreurs, franchement, c'est... Non, franchement, bon, leurs niveaux sont équilibrés. Il n'y a pas vraiment eu de gros coups de génie en fait. C'est, bah, ils se sont enfoncés un peu l'un l'autre. On aurait pu dire un petit peu d'ingéniosité au début pour Gazae sur sa première stratégie, faire une diversion avec les faucheurs Mal et exploité. attaquer ensuite. Mais ça a été tellement mal géré que Et c'est le GG. Bravo. GG de Gazae, voilà. Donc victoire d'Aisemano. Bon, un petit peu sur le fil quoi, mais victoire quand même. Ouais. Donc, Bah ouais. bah voilà, bon bah une partie quand même riche en rebondissements, puisqu'on savait pas jusqu'à la fin, on savait pas qui pouvait vraiment l'emporter. C'est vrai que C'était vachement indécis. Hein. Donc là, on se retrouve avec Aïsemano, troisième, Mégane de bronze. Bien joué. Bravo à lui. On peut Voilà, donc l'applaudir. troisième de notre tournoi Elysia. Et puis donc du coup, on va se retrouver pour la G10, la finale, qui va ben nous opposer tous les deux à Mhm. Haribo. Donc j'ai qu'une chose à dire que le meilleur gagne. Exactement. Mais t'auras aucune chance face à moi. Tu crois? J'en suis sûr. Allez. Je ne crois pas. Salut les Bon, amis. allez, À la G10. à la G10. Ciao, ciao. Salut.